Trop de pression. Les champs au-delà des frontières. Non. Les champs au-delà des frontières. Salut, nous c'est Colombine, Christine, Lucie et Gabrielle. Étudiantes en agronomie, nous avons décidé cette année de questionner les liens entre migration et agriculture en Côte d'Ivoire, au Maroc et en France. À notre retour en France, après 3 mois d'études au Maroc, nous avons décidé d'aller faire du bénévolat au refuge solidaire à Briançon dans les Hautes-Alpes. Cette structure associative est un hébergement d'urgence pour les personnes exilées qui viennent d'Italie en passant par les Alpes à pied. Cet hébergement leur permet de se reposer quelques jours avant qu'elles puissent continuer leur route vers d'autres villes françaises ou européennes. Elles pourront rejoindre de la famille, des amis ou demander l'asile par exemple. Cette structure est mise en place par des Briançonnais et des bénévoles qui viennent de toute la France pour soutenir cette initiative. Son financement est réalisé grâce à des appels à projets et des dons. Ce mois d'études nous permet de comprendre comment les personnes sont accueillies à leur arrivée en France après des mois de voyage compliqués et comment ils sont pris ou non en charge par l'État. En créant ce podcast, notre objectif est de vous partager des moments de vie que nous avions vécus au refuge et de laisser la parole aux salariés et bénévoles pour qu'ils puissent nous partager quelques temps forts, mais aussi leurs revendications et engagements. Je suis Mounal Jonathan. Ici, on m'appelle Moon en général. Je suis coordinateur de la vie quotidienne et des bénévoles. Je m'appelle Julie et je suis à Briançon pour tout l'hiver et je fais surtout partie du collectif Maraude. Je m'appelle Maxime, je suis musicien. Alors, je m'appelle Christophe, je suis bénévole au refuge depuis 5 mois. Ça représente un lieu un peu d'espoir en tout cas, un coin où les gens vont pouvoir se reposer, reprendre des forces pour pouvoir repartir, enfin en tout cas pour pouvoir mieux repartir et continuer leur route. C'est très important qu'il y ait un lieu comme le refuge à ce point stratégique. Aujourd'hui en fait, avant les gens passaient par la Roya, c'est devenu plus compliqué, il y a plus de flics là-bas, du coup les gens ont eu tendance à monter un peu plus haut vers le nord. Du coup actuellement c'est là où les gens passent, c'est là où il y a le flux migratoire entre guillemets. Pour moi, c'est un lieu d'accueil où les gens ils peuvent se poser, ils peuvent respirer. C'est peut-être pas parfait comme lieu, ça a peut-être des défauts, ça a des qualités aussi. Mais voilà, des bons repas, de quoi prendre une douche, d'avoir les premiers soins s'il y a besoin de soins, de pouvoir poser des questions juridiques s'il y a besoin de poser des questions juridiques, d'avoir des temps libres, enfin de toute façon il n'y a pratiquement que ça, des temps libres d'ailleurs, d'avoir du temps pour soi avec du café, du thé, parler, avoir une connexion internet pour prendre des nouvelles de la famille. Enfin voilà, c'est un espace où on peut normalement être bien et en sécurité. Now you start the water, then you mix this after becoming strong. No salt water. With rice, you must put some like this. If you make some soup is some like this. You don't need to put some oil or something. But when you put rice, you must put rice like this. Je travaille à l'accueil, donc j'arrive vers 8h et puis je fais le point avec le veilleur de nuit s'il est encore là pour voir les arrivées qu'il y a eu. S'il y a eu des problèmes quelconques à signaler et dont il va falloir s'occuper dans la journée, notamment des gens qu'il faut envoyer à l'hôpital ou aller chercher. C'était très intense de comprendre comment tout fonctionnait. C'était bien fatigant. Et puis il y a toujours plein de trucs à faire pour pas se laisser déborder, envahir par toutes les sollicitations. C'est très dense, on n'a pas le temps on est souvent dans l'action, on n'a pas trop le temps pour la réflexion. On est sollicité de toutes parts. Malgré tout, on essaie de répondre aux attentes des uns et des autres, quoi. Meilleur souvenir,
Par exemple, là, c'est quelque chose qui s'est passé aujourd'hui, mais cette nuit, il y a des familles qui sont passées, qu'on a rencontrées dans la montagne. Et du coup, la nuit, on se voit pas trop parce qu'il fait noir, on a tous des bonnets, des écharpes, c'est difficile de reconnaître les gens. Et l'enfant, dès qu'il m'a vu, il m'a couru dans les bras, il m'a sauté dans les bras et c'était un moment fort, quoi. C'est un de mes meilleurs souvenirs. Et après, les pires, il y en a, quoi. Mais souvent, c'est un problème de charge mentale où tu es très sollicité et tu passes d'émotions extrêmes à une autre. Il y a quelqu'un qui, tu ne sais pas pourquoi, est en train de te livrer une partie de son parcours qui est hyper dure. Et là, il y a quelqu'un qui vient te taper sur l'épaule pour te demander un coup-ongle. Voilà. Du coup, des fois, ça, je trouve ça un peu dur à gérer émotionnellement. Surtout que c'est très récurrent. Du coup, c'est pas les pires souvenirs, mais ça fait partie des trucs qui pour moi, me posent problème. Le meilleur souvenir, c'est sûrement les soirées musique. Où du coup, on a réussi à faire en sorte qu'on puisse chanter ensemble, tous ensemble, avec les différentes nationalités qui sont là, danser ensemble, faire vraiment une belle fête. Et écouter aussi des voix du monde, des cultures d'ailleurs. Plein de beaux souvenirs, des souvenirs de joie, de sourire sur les visages, de dynamique collective, de fêtes, de chansons, de plein de choses en fait, de vie collective assez incroyable. Et ton pire souvenir alors? Je pense que c'est le jour où c'est le jour où j'ai participé à faire évacuer des enfants avec des bébés ici pour les amener à la gare. Je pense que ça, c'est... Pardon. Ça, c'était vraiment dur, quoi. Ça va. Bref. Et ce qui était dur, c'est que c'était, entre autres, pas que, mais moi qui étais en charge d'expliquer ça aux bénévoles, qui étaient vraiment très en colère. Et que moi, j'étais pas d'accord déjà avec ça. Bon, bref. Ça a été vraiment un souvenir, vraiment. Le plus paradoxal, c'est qu'ils n'étaient pas spécialement choqués du fait du voyage qu'ils avaient vécu. Ils comprenaient pas nos... Enfin, ici, ils comprenaient très bien nos réactions, mais ça, c'était dur. Ça, c'est mon pire, je pense. Mais bref. Je crois que mon moment le plus désagréable, ça a été cette semaine où le matin à 8h, j'ai raccompagné des personnes au bus. Et en fait, elles étaient tellement en stress de se faire arrêter par la police qu'ils tremblaient, tu sais, avec leurs jambes. Et du coup, ça tremblait tellement fort que le trafic, il tremblait aussi. Et du coup, c'était vraiment très désagréable comme situation à me dire qu'en fait, en réalité, en France, on en est arrivé là, en fait. Dans ce genre de situation de merde. Où, voilà, enfin, pour moi, c'est ma situation la plus désagréable. Accueillir les exilés, c'est quelque chose d'essentiel. Et puis, c'est quelque chose que la France devrait être capable de faire un petit peu plus, même. Je trouve un peu lamentable qu'un pays comme la France soit pas capable d'être plus accueillant et de mettre plus de moyens pour accueillir les gens. C'est un peu décevant pour moi de constater ça. C'est d'être présent pour des personnes qui sont en galère et qui risquent leur vie en fait. Et de se dire juste,
on ferme les yeux et on fait comme si de rien n'était. Et on passe nos petits moments en station à aller rider, faire nos petites randonnées et faire comme si de rien ne se passait à côté. En fait, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas possible. Et pour moi, la base, c'est ça, c'est la solidarité montagnarde. Je pense que le monde est considérablement changé et va continuer à changer pour de multiples raisons. Et les gens qui auront besoin de se déplacer pour se nourrir, absolument, faire tourner ce refuge, c'est essentiel, quoi. Je ne peux même pas imaginer que ça n'existe pas, quoi. من به این فکر میکنم که یه روزی برسد که هیچ مرزی بین کشورها نباشد و همه کشورها و همه مردم دنیا با هم دوست بشن و این دوستی ها رو با هم تقسیم کنند. Translate it to English. I think that one day there will be no border between the country and all country and all people of the world will share their friendship and their friendships. J'ai envie de dire que pour tous ceux qui n'ont pas d'expérience d'être aux côtés des exilés dans des lieux comme ça ou ailleurs, je les encourage vraiment à faire ce genre d'expérience parce que c'est extrêmement riche. Et je crois que c'est même très important dans une vie de passer des moments comme ça où on est au cœur de l'humain. Un grand merci au Refuge Solidaire pour leur temps, leur action et leur engagement. On espère que ce podcast vous a plu et si vous souhaitez réaliser un bénévolat au Refuge Solidaire, toutes leurs informations et contacts sont sur leur site internet. Quant à nous, nous pédalons actuellement dans le sud de la France à la rencontre de divers acteurs qui agissent pour l'insertion de personnes migrantes dans le domaine agricole. Pour avoir de nos nouvelles, vous pouvez nous suivre sur Insta ou Facebook. À bientôt dans les champs!